Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel 13, capsule qui vise à présenter comment utiliser Excel pour faire le nuage de points dans le but de faire l'étude d'une corrélation linéaire entre deux variables quantitatives. Donc, j'ai choisi dans le sondage la variable temps d'emploi des étudiants euh, ainsi que la variable salaire annuel incluant allocation ou encore prêts et bourses. Donc, on va essayer de faire tracer le nuage de points par Excel et obtenir tous les éléments, donc la droite de régression, le coefficient de détermination, en fait, tout ce qu'il nous faut pour être capable après d'évaluer la force du lien linéaire, si on veut, entre les deux variables, voir si effectivement une variable semble influencer l'autre. Ici, on peut penser que le temps d'emploi risque d'influencer évidemment le salaire de l'étudiant en question. Est-ce que c'est vraiment juste le temps d'emploi ou est-ce que l'allocation vient jouer là-dedans? C'est sûr aussi, il y a des erreurs de réponse. Par exemple, on le voit ici, quelqu'un marque qui travaille 20 heures semaine, mais qui fait zéro de salaire par année. Ça fait pas vraiment beaucoup de sens. Donc, est-ce que ça va biaiser nos résultats? Évidemment, oui. Donc, on va voir ça quand on va tracer. On va faire le tracé de la corrélation linéaire. Donc, premièrement, j'ai copié les deux variables une à côté de l'autre. Beaucoup plus simple pour l'utilisation. Je vais commencer par sélectionner la première variable, celle que je veux qu'il soit sur l'axe des X. Normalement, on les met toujours celles indépendantes ici, dépendantes là. Évidemment, s'ils ne sont pas dépendantes, indépendantes, mais qui s'influencent seulement la variable sur l'axe horizontal, l'axe des X ici, la deuxième après. Donc, je la sélectionne, j'appuie CTRL, je sélectionne le deuxième. Important de ne pas sélectionner par glissement, ça ne marchera pas quand on va l'insérer dans le graphique. On va dans l'onglet Insertion. On voit des types de nuages de points un peu différents sous Excel 2010, mais similaires. On choisit le nuage de points qui est ici. Encore une fois, toujours la première variante. On voit que ça fait le tracé du nuage de points. Donc, ça semble bon. Je sélectionne. Ensuite, évidemment, il y a les mêmes types de mise en forme que pour tous les autres graphiques et diagrammes. Donc, disposition du graphique dans Excel 2010, la disposition est déjà affichée par 3 par ligne. Donc, moi, je choisis disposition. On prend évidemment une disposition qui me donne un titre d'axe, un titre principal. Donc, je vais choisir celle-ci. On enlève la légende, c'est pas important, il y a seulement un code de couleur. Donc, on va avoir à nommer les axes, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, on fait ça. On peut faire ça rapidement. Là. Donc, répartition du salaire des étudiants en fonction du nombre d'heures de travail. Donc, on fait ça simple. Évidemment, ce serait bon de préciser qu'il s'agit d'un nombre d'heures de travail par semaine, un salaire annuel. Bon, on fait ça bref. Ici, j'ai mis le salaire pour montrer que le salaire semble être influencé par la variable qui influence le temps d'emploi par semaine. Donc, salaire ici, sur l'axe vertical. Ensuite, sur l'axe horizontal, le temps d'emploi, le nombre d'heures de travail. Donc, on peut marquer nombre d'heures de travail. Ou tout simplement heures de travail aurait fait la chose. Aurait été bon aussi. Là. Donc, ensuite, il nous reste à afficher seulement l'équation de la droite de régression. En fait, faire afficher la droite de régression, faire afficher l'équation et le coefficient de détermination. Donc, on appuie le bouton de droite sur n'importe quel des points de notre graphique, de notre nuage de points, en fait. On voit qu'il y a un choix qui est ajouter une courbe de tendance. Donc, ajouter une courbe de tendance. Ça va être un peu différent pour Excel 2010. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Donc, plus simple à mon avis d'utilisation. Ici, c'est vraiment une bande interactive qui est sur le côté du graphique ici. Donc, on choisit une droite linéaire. C'est une corrélation linéaire, évidemment. Le reste, on laisse tout par défaut. On fait juste choisir aussi afficher l'équation sur le graphique parce qu'on veut l'équation. On voit que l'équation va apparaître. On va pouvoir arranger ça après. Et afficher le coefficient de détermination. Ça l'affiche avec l'équation. Donc, je peux déplacer ça après. Voilà, mettre ça ici. Si on a un quadrillage plus prononcé en arrière, disons un quadrillage plus défini,
on peut vouloir mettre l'intérieur, si on veut, de ce petit rectangle-là qui inclut l'équation en blanc. Donc, on va juste dans les options de remplissage. Donc, il est marqué qu'il n'y a aucun remplissage, là. Nous, on pourrait décider de mettre un remplissage avec un remplissage en blanc, tout simplement. Donc, remplissage, on choisit de faire un remplissage uni. Donc là, vous voyez, le remplissage est en bleu, pas intéressant, on ne voit plus rien. Donc, en le mettant en blanc, ça l'efface un peu ce qu'il y a en arrière. Vous le voyez, là, par exemple, si je le déplace peut-être pour voir un peu mieux sur l'axe, on voit que ça l'efface. Comme ça, ça nous permet de mieux distinguer c'est quoi l'équation. Donc, on voit que le R carré, le R2, le coefficient de termination est de 0,35. Il s'agit d'un lien, dans ce cas-ci, un lien faible. Donc, normalement, ça aurait dû être quand même un lien fort. Le temps d'emploi devrait vraiment influencer la rémunération quand on pense que le salaire minimum, pour quelqu'un qui travaille 30 heures par semaine, c'est ça, on a quelqu'un qui a 30 heures qui a quasiment mis qui faisait 0 par semaine. Donc, ça fait pas vraiment de sens. 30 heures par semaine, salaire minimum, c'est irait chercher un salaire même plus élevé que les maximums qu'il y a ici. Là, en fait, peut-être pas dans le coin de 10 000, là, mais peut-être un petit peu plus même. Là. Donc, évidemment, on a des données qui biaisent le résultat. Donc, normalement, ça nous donne un lien faible. Si jamais on avait eu des répondants un petit peu plus réfléchis, on serait retrouvé avec des résultats, un R2 qui serait encore beaucoup plus élevé. Évidemment, les bons, c'est des bons de 10 000. Si on trouve que c'est des trop gros bons, là, évidemment, il y a quelqu'un qui nous a mis qui faisait 50 000 par année. Là. Il y a toujours un fin finaux qui nous met des résultats un peu n'importe comment. Donc, ça se peut, pourquoi pas. Sauf que, évidemment, ça fait plus ou moins de sens avec le reste des résultats. On pourrait dire que cette donnée-là est biaisée. À la limite, allez tout simplement l'enlever. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il voulait mettre 5 000 associés à ce nombre d'heures-là? Pas d'importance, là. Ça fait une donnée biaisée. On pourrait toujours l'enlever de tous nos résultats, faire un tri si on veut pour avoir un échantillon qui est plus représentatif. Ça nous permettrait aussi peut-être de rapetisser un peu aussi notre axe, donc mise en forme, finir par choisir, bon, au lieu d'être à 60 000 comme maximum, dire moi je veux juste ceux-là qui ont mis jusqu'à 30 000 maximum. Donc en mettant 30 000 maximum, on se retrouve avec quelque chose qui aurait été très différent déjà là, juste en prenant ce graphique-là, on aurait sûrement eu un lien même plus fort en enlevant des données biaisées. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire, évidemment, en mettant en caractère gras. J'allais un petit peu vite, donc mettre en caractère gras le titre, c'est toujours important. Donc, c'est assez simple ce qu'il y a à faire pour la corrélation linéaire, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est tout simplement de s'assurer que le graphique a été bien fait, que les données sont relativement au bon endroit, les points ont été bien tracés. Et après, on peut utiliser les éléments qu'on a obtenus, donc notre R2 puis notre Y, pour pouvoir faire, par exemple, des estimations, à savoir, en moyenne, quelqu'un qui travaille 25 heures fera à peu près combien, selon la droite de régression qu'on a obtenue dans le graphique. Donc, ceci conclut la capsule numéro 13 sur la corrélation linéaire et les nuages de points à l'aide d'Excel.